Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères être sur l'avion ou dans l'avion? Dans l'avion, merci. Je comprends. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Oui. Aujourd'hui, épisode numéro 37, nous allons vous parler de Mission Impossible Rogue Nation, en français Mission Impossible Rogue Nation, et en québécois Mission Impossible La Nation Rogue. Non, c'est vrai. C'est vrai. Film sorti en 2015 réalisé par Christopher McQuarrie, le cri-cri d'amour, Oui. où Tom Cruise joue pour la 5e fois le rôle de Ethan Hunt. Serena, comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Est-ce que tu avais déjà vu ce film? Oh oui. Oh, je ne sais pas. Mais j'apprenais un peu de le revoir. Ah. Je me disais, oh non, encore un autre résumé où il y a plein de rebondissements. Je vais On devoir va à écrire Pékin, on beaucoup. va ça arrête pas de bouger. Et ça, On la en est marre. masse. Et toi? Je l'avais vu au cinéma, je Eh l'ai oui. revu moult fois aussi, et pareil que toi, un peu un truc en mode, tu sais, c'est genre quand tu vas au boulot quoi, c'est là, Ouais. oh encore Mission Impossible, mais on ne fait que ça ou quoi? Parce que on l'a fait il y a pas longtemps quand même, Ghost Protocol. Bah Là, ouais. tu fais, j'aime bien ce film, mais je sais plus quoi dire dessus en Mais fait. c'est clair. Donc Ouais, bon, je suis on d'accord. va quand même dire des trucs, hein, Bah mais oui. écoutez jusqu'au bout, au pire il y aura des moments sympas. Mais non, mais c'est Et sûr. puis il y a un cruisomètre, enfin il y a plein de choses. Et puis surtout, il y a le moment le plus sympa, c'est le oui. résumé de Serena. Allez. À toi Serena. Alors, nous commençons les films dans une prairie au soleil. Tout Oh. semble calme. Ah, bah oui. C'est bien. Mais Ah, non, bah oui. Ah non. un titre, Minsk, Biélorussie. Ah merde. On voit, on entend Benji, tu me reçois. On entend voix. Benji, Oui. tu me reçois. Et on voit Benji sortir de la prairie, habillé Habillé en herbe, en gazon. avec des lunettes et regarde un avion militaire qui est en train de partir. Un de prendre la A400. vol. Un quoi? Un Airbus A400, un gros Oh. un gros machin. Ouais, tu connais russe. bien. Ouais, j'ai regardé les making-of. Bah hein. oui, bah oui. Et il dit oui, je t'entends. Il y a les paquets sur l'avion. Il faut pas que l'avion décolle avec le paquet entre guillemets. Benji dit ok, mais j'arrive pas à le bloquer, j'arrive pas à l'arrêter. Tout est hyper sécurisé. Il n'arrive pas à accéder. On voit Brand, Jérémy Reiner. qui était déjà dans le dernier Mission Impossible, Oui. Ghost Protocol, qui est un peu le chef d'équipe, qui est lui qui parle à Benji. On voit Luther qui est en Malaisie. Malaisie. Qui Qui est n'a en rien à train voir. de... Alors, la Malaisie, ça n'a rien à voir avec Rock Forever. Pourquoi tu dis ça? Parce que Ah c'est oui, le la malaise. malaise. Le pays du malaise. Mais non, Oui, non, rien à voir. non, pas du tout. Et donc, il y a Luther, Choupilov, qui est en Malaisie, qui essaie d'aider Benji à pirater un satellite russe pour bloquer l'avion. Mais ils n'y arrivent pas. Et là, Tom Cruise sort. Pam, 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 pam. Il commence à courir. Trrr. Et dit, OK, Benji, est-ce que tu pourras ouvrir la porte de l'avion? Oui, OK, je peux. OK, je monte. Et l'avion commence à décoller. Tom Cruise saute sur l'aile de l'avion. Il court, il s'accroche. Il est derrière. Bon, on galère. commentera mieux. Benji ouvre la porte. Non, il s'est trouvé des portes. L'autre porte. Il ouvre l'autre porte. Tom Cruise, il arrive à monter sur l'avion. Il y a un énorme stock de bonbonnes. Avec le symbole nucléaire quand même. Oui. Sur les bonbonnes, c'est Il pas... fait Il y a un militaire de l'avion qui se rend compte que la porte est ouverte, donc il va contrôler. Il voit Tom Cruise s'attache au truc du gaz.
aux bonbonnes, bombes. parce que c'est des bombes. Et il met un parachute et il part avec tous les paquets. Mission réussie. Générique. Un générique comme d'hab où on voit les Tous scènes les qui images arrivent, de la suite. Comme d'hab. Mais moins charmant que d'habitude. Ah oui, Mais bon. oui. London, England. On se retrouve à Londres. Tom Cruise rentre dans un magasin de vinyles Et oui, avec une charmante vendeuse. parce que c'est un petit hipster aussi. C'est Lui un aussi, il hipster aime les dans la vinyles. main. Il demande un disque de jazz, la nana il lui donne un. Il va dans une cabine d'écoute dans les magasins, il s'enferme et on voit que la platine vinyle c'est un truc de l'IMF. Donc bonjour, bienvenue, agent Hunt. Qu'est-ce qu'il lui dit? Une mission, comme d'hab. Ah oui, les paquets que vous avez pris, c'était du gaz VX, je sais pas, capable d'anéantir une capitale. L'équipage de l'avion a été trouvé mort 24 heures après l'atterrissage à Damas. C'est des séparatistes tchétchènes, pas très importants, pas avec beaucoup de pouvoir. Mais on suspecte qu'un ennemi arme différents groupes terroristes dans les mondes. Pour foutre la merde. Pour foutre la merde. L'IMF pense que c'est les syndicats. Syndicat. Mais l'IMF a raison, parce que c'est nous. Donc c'est pas un vrai message de l'IMF, mais c'est un message des syndicats. C'est nous les syndicats. Et on te nique Tom Cruise. Ces messages s'autodétruira en 5 secondes. On t'attrape, on te bouffe. Et là, un gaz soporifique commence à se Pénétrer dans la répandre cabine. dans la cabine. Tom Cruise essaie de sortir, il peut pas. Et voit à l'extérieur un homme habillé en noir avec des lunettes de vue trop stylées qui a les pistolets sur la meuf. Tom Cruise, il n'arrive pas à sortir de la cabine. Poum, il tue la meuf devant lui. Tom Cruise, il s'évanouit. 4. Oups. On est à Washington DC. On voit le chef de la CIA, CIA ou CIA. Alec Baldwin, Oui. nommé Hanley, qui parle à un groupe de hauts fonctionnaires de l'État Oui, sûrement. en disant l'IMF jusqu'à maintenant fait que de la merde, Ethan c'est un terroriste en gros. Et il dit, en gros, ils ont de la chance, mais ils font pas ça bien. Ils font pas ça bien. Quoi? Donc que du bol. Jeremy Renner, donc Brandt, qui dit... Il est là pour représenter l'IMF. non mais... Il dit, je peux pas parler tant qu'il n'y a pas le ministre de la Défense. Et comme le ministre de la Défense est mort l'épisode d'avant, en gros, il dit qu'il parle pas. Il peut rien dire. Donc Alec Baldwin fait en sorte que l'IMF soit démantelé. Ouais. À partir de maintenant. Quoi? Oh non! On retrouve Tom Cruise torse nu, attaché à un poteau. Il y a une nana qui rentre un peu endormie. Il se réveille. Il y a une nana qui rentre. Rebecca Ferguson. Car on appellera Rebecca à partir de maintenant. D'accord. Elle lève ses talons. 5 hommes arrivent. Elle a une seringue oui. avec des trucs bizarres. Des petites bouteilles. Petites fioles de mystère. On sait pas quoi. Et il y a 5 hommes qui rentrent, et donc, dont un qui a l'air assez méchant. Oui. Tom Cruise le reconnaît tout de suite. Il dit, toi, t'es Yannick Winter. Je te connais. On t'appelle le spécialiste des os. Oui. Des os. Tu as été déclaré mort il y a 3 ans. Et pourtant, je suis ici. Mystère. Donc, il ouvre la mallette, ces mecs hyper méchants avec des marteaux, des scies, des haches, des trucs, des tortures. Tu te dis, bon, ça va être dégueu. Horrible. Rebecca, elle prend les clés des menottes de Tom Cruise, elle lui montre, donc elle est avec lui, et elle commence à défoncer tout le monde. Pam, 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 pam. Tom Cruise, il arrive quand même à se libérer sans les clés, il monte les poteaux. Jolie cascade. Tout avec les abdos. Ils se cassent tous les deux, oui. Mais Rebecca, elle le laisse partir et ferme la grille derrière lui. Et Tom Cruise dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas avec moi? Non, t'inquiète, vas-y, je dois rester ici. Faut que je fasse croire que tu t'échappes. Okay. C'est une agent double, quoi. Donc, bim, Tom Cruise se casse. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Jeremy. Ben oui. Il lui dit, les syndicats existent, ils connaissent comment on opère, on est un compromis, il faut que l'IMF m'aide à trouver les anciens agents qu'on croyait morts.
Oui, qui sont récupérés par le syndicat. Et Jamie dit oui, les syndicats existent, mais l'IMF n'existe plus. Alors, petit détail technique, Ah mince. tu n'as plus d'emploi. Donc Chris il dit d'accord, ciao ciao, bisous. Tom 6 Cruise au mois chômage, plus tard. au Pôle emploi pour avoir non. une forme. Ah non, Qu'est-ce qu'il fait Tom Cruise 6 mois plus tard, à La Havane, Cuba, il est en train de faire des pompes torse nu, comme ça, avec une barbe. avec une barbe. Ça lui va pas très bien. Non, de C'est pas vieille de au moins un mois. Ouais. Il a des armes, des sous, des faux passeports sur la table. Entre-temps, Hanley de la CIA essaie de le retrouver parce qu'il croit qu'il est vraiment dangereux. Donc on voit qu'ils sont en train qu'il arrive plein de policiers de la CIA à La Havane qui vont pour monter à l'appartement où il y a Tom Cruise. Ils rentrent dans l'appartement, ils sont 15 armés jusqu'aux dents et tout, et il n'y a personne. Quoi? Il y a une caméra qui les regarde directement. Et en fait, Tom Cruise n'est pas à La Havane, c'était une blague, il est à Paris. Et comment est-ce qu'on sait qu'il est à Paris? Parce qu'on voit la Tour Eiffel par la tout fenêtre. simplement. Et il voit c'est qu'il voit la caméra, donc il voit que les agents sont rentrés dans la pièce où il a fait croire qu'il était. Et de l'autre côté, il a laissé tous les infos sur les syndicats qu'il a récupérés jusqu'à là. Donc, une carte du monde, bien sûr, avec plein de lignes rouges, bien sûr, et plein de photos d'agents morts. Oui, et puis tout un tas d'événements pas expliqués, enfin oui, des trucs un peu bizarres. des pièces du journal et tout ça. Et 2 portraits dessinés par lui-même, avec un trait, il dessine toujours aussi bien. Aussi tu te rappelles l'épisode précédent, il avait dessiné dans sa main, c'était bluffant. Oui, c'est vrai. Pareil, alors là... C'est vrai, il dessine super bien. Il dessine très un bien. Portrait de l'homme à lunettes, les méchants, et Rebecca, dont il ne sait pas... Il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, 4, on trouve Benji qui est embauché par la CIA, qui joue à Halo sur l'ordi parce qu'il se fait chier, qui reçoit la poste et sa poste au bureau. Et il a un truc, vous avez gagné 2 tickets pour aller à l'opéra à Vienne, pour aller voir la Tour Bien sûr, quand tu es en Virginie, tu vas à Vienne, oui, pas de problème. Étrange. Entre-temps, il s'est fait interroger par la CIA avec une machine de la vérité. Bon, il arrive à mentir, tout est bon. Oui, parce que la CIA cherche à traquer Tom Cruise et est persuadé que Tom Cruise bosse encore avec ses anciens collègues, quoi. Mais Benji dit, mais non, mais nous, on n'est pas amis. Il nous a abandonnés, c'est bon, quoi. Il décide d'aller quand même à Vienne. Parce qu'il suspecte rien pour l'instant. Il dit, tu sais quoi, la CIA, on s'en fout, je vais à Vienne. Et on voit un quart de seconde que le polygraphe montre que quand il dit on n'est pas amis, tout ça, à la fin, il a un petit relâchement. En fait, c'était un mensonge. Parce qu'ils sont vraiment amis. Et c'est le pouvoir de l'amitié, ce film. Benji. C'est ça qui est beau. Donc, il se retrouve à Vienne, il est habillé avec un beau smoking, il descend du métro et un gars qui passe par là, bam, il lui donne une enveloppe avec à l'intérieur un programme Turandot. C'est cool. Et des lunettes. Oui. Qui met. Et on entend, salut Benji, c'est Tom Cruise. Et dit, ça fait trop marrant ça. J'ai pas gagné le ticket, n'est-ce pas? Non, j'ai besoin d'une faveur. Tu es là. Tu dois. En fait, il y aura les boss à lunettes hyper méchants à l'opéra. Je sais qu'il va avoir cette pièce. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin que tu le traces et que tu me dis il est où. Mais je peux te voir? Non, il faut faire low profile. Il va pour rentrer, Benji, à l'opéra. Et il voit les chanceliers d'Autriche avec sa femme qui est à l'opéra. Elle dit il y a le chancelier d'Autriche, c'est pas un peu dangereux ça avec un terroriste dans la salle? Ah merde. Non, ils disent pas vraiment ça. Mais... ouf. C'est un peu le but. Ouais. Donc il faut trouver qui va tuer les chanceliers. Et il cherche le méchant avec les lunettes. Hein. Voilà. Donc Benji ouvre le programme des Turandot qui est en fait un ordinateur super classe. Trop bien. Et il commence à scanner tous les visages qui sont à l'opéra. Et entre-temps, Tom Cruise rentre à l'opéra. Il voit, en fait, il y a plusieurs personnes chelou qu'on a vu. On a vu un policier chelou, un flûtiste chelou. Hyper chelou, et Rebecca qui, entre-temps, rentre aussi à l'opéra. Ouais, dans les coulisses et tout. Ouais. Habillée un peu trop sexy à mon goût, mais bon. Va l'opéra. Mais super belle, super belle. Donc Benji voit le musicien d'orchestre flûtiste bizarre et dit il y a un flûtiste bizarre. Donc Tom Cruise il arrive à se battre boum 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 sur les coulisses et il le défonce. Ouais. Il récupère sa flûte et en fait un fusil.
sa flûte fusillée. Entre-temps, la bombasse va dans les décors. Rebecca, pardon. Monte aussi un fusil. Avec une flûte aussi. Ou un truc chelou. Un instrument, quoi. Entre-temps, les policiers chelous, il va dans la cabine de la régie et il tue les deux pauvres techniciens. Ouais, qui n'avaient rien demandé, qui, ça se trouve, sont sous-payés. Ils sont trop... J'ai eu un petit pincement au cœur. Pour tous tes pour les collègues. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir une meilleure vision sur les chanceliers? Tom Cruise, il voit. Donc Benji dit « Ah, la régie, lumière !» Ah mince, il y a les policiers. Mais Tom Cruise, il voit aussi Rebecca qui est en train de viser le chancelier. Là, il y a 2 personnes qui visent le chancelier dans son petit balcon. Qu'est-ce qu'il fait, Tom Cruise? Il décide de tirer lui-même sur les chanceliers, mais pas les tuer. Le blesser seulement. Dans l'épaule, juste pour qu'il se barre. Il se barre. Donc Rebecca, elle tire, mais c'est foutu. C'est raté. Et après, il tire sur les policiers chelous. Je crois que les policiers chelous, ils meurent. Non, c'est après, parce qu'il y a Benji qui va dans la régie après. Ah oui, Benji, bon, ça fout un peu. Donc, il va récupérer Rebecca. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux tuer les chanceliers? Non, mais c'était ma chance pour me rattraper. Mais bon, il faut se casser. Ok, d'accord, on se casse. Je voulais faire comme toi. En gros, elle voulait aussi les blesser, pas les tuer. Oui. Donc, on part par... la police arrive parce que le chancelier a été blessé. Oui. Donc, on s'échappe par où? Par les toits, bien sûr, avec ça une fait longtemps corde. qu'on n'a pas passé par le toit. Donc, ils font une espèce de rappel des fous malades. Rebecca sur Tom Cruise qui descend à la corde. Ouais. Il descend, tout va bien. Le chancelier, il est sauve dans sa voiture, mais boum! La voiture explose. La voiture explose. Donc le chancelier est beaucoup moins safe. Il est mort. Ouais. Benji arrive avec une voiture et dit montez. Il monte et il se casse. Tom Cruise, il voit Rebecca, il dit qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va pas du tout. Je dois te fouiller. Moment un peu bizarre. Bon, il lui enlève les truc couteaux. d'espion, tu sais. Ouais, il lui enlève les couteaux et il trouve un petit rouge à lèvres. Ouais. Et dit oui, c'est une couleur très importante. Il la garde. Il garde les rouges à lèvres. Il commence à se faire suivre par les méchants. Et Rebecca, elle dit, on cherche la même chose, à détruire les syndicats. Si on veut les détruire, tu dois me laisser partir. Et même, moi, je peux descendre de la voiture comme ça, on fait croire que je me suis échappée. Donc, elle le fait, elle descend de la voiture. Et Tom Cruise et Benji, ils partent. Et elle lui dit, et lui, il demande comment je te retrouve. Ah oui. Elle lui dit, tu as tout ce qu'il faut. Ok, voilà, c'est ça. Tom Cruise et Benji vont dans un bateau rouillé. Une péniche, une vieille péniche rouillée au bord de... C'est quoi les fleuves qui passent à Vienne? Ah, je ne sais plus. Danube? Oui, Danube, sûrement. Je sais pas, bon, bref. Il met un code, passage secret. En fait, c'est pas un vieux bateau rouillé, c'est une base secrète. Avec plein de trucs, des crans, de machin et trucs. Donc, Tom Cruise explique à Benji qu'il doit partir. Benji dit, je veux rester parce qu'on est potes ou quoi, je veux vraiment t'aider. Tu es mon ami, tu es mon copain. Tu es mon ami. Et en plus, je suis un agent de... Oui, je suis un agent de terrain. Moi, j'ai rien à foutre à aller regarder des données à la CIA. Je reste, ok, reste. Alors, je t'explique. En gros, tac. Lane, pardon, parce qu'on ne le sait pas encore. L'homme à lunettes, il m'a échappé 3 fois. Ils sont passés 3 catastrophes. Un premier ministre mort quelque part. Un avion qui a explosé dans l'air où il y avait les présidents d'une banque mondiale. Et une industrie d'armes qui a été détruite. Et là, le chancelier, quoi. Donc, ce mec, il est vraiment dangereux. Mais comment on le retrouve? Par quoi on commence? Et Tom Cruise dit il faut commencer par Rebecca, qui entre-temps, elle s'était présentée. Elle avait dit dans la voiture, je m'appelle Ilsa Faust. Et c'est une ancienne agente du MI6. Voilà, un agent secret britannique. Donc, mais Ilsa a dit que on a tout ce qu'il nous faut pour la retrouver. Mais quoi? Le petit rouge à lèvres, c'est une clé USB. Ouh. J'adorais ça. Entre-temps, Rebecca va chez le mec à lunettes, un peu avec la trouille, parce que voilà. Et oui, elle a encore raté une mission. Lui dit, ok, d'accord, vous bossez pour moi. Elle dit, je bosse avec vous, mais... j'ai besoin de confiance. Là, vous m'avez envoyé 2 hommes. En plus, ils ont tout ruiné. Itanant m'a gâché C'est ça. Mon coup. Donc, voilà, il faut que vous me fassiez confiance ou vous me tuez. Et là, tout de suite, mais vous le faites. Et il lui dit, non, je ne fais pas, je vous fais confiance, je vois votre potentiel. Est-ce que Itanant, il vous a dit quelque chose? Elle a dit, oui, c'est par rapport au Maroc. Et comment vous allez le retrouver?
Et elle dit c'est lui qui va me retrouver. Benji, entre-temps, ouvre le rouge à lèvres et trouve que au Maroc, il y a sous une centrale électrique un local sécurisé pour matériel sensible, coffre-fort numérique, hors ligne, impossible à pirater. Oh là là, ça sent la cascade un peu. 4, on est à Casablanca, Maroc. Toujours en musique. Bah oui, mais ça, faut caractériser très vite le lieu. Tac. Ils arrivent dans une villa. Ils voient Rebecca qui est dans la piscine, qui essaie de faire qui s'entraîne à faire de l'apnée. Tac. Entre-temps, Jeremy Brandt, le chef de l'IMF, appelle Luther Choupi pour lui dire off records. Officieusement, tu dois m'aider à retrouver Hunt, sinon la CIA, ils vont le buter. Ok. Rebecca, il explique. Le mec à lunettes, il s'appelle Solomon Lane. C'est lui qui a créé les syndicats. Il faisait partie de l'intelligence anglaise. Et il avait un registre avec tous les agents, tous les rouages du syndicat hyper important qu'il a été volé par un agent qui lui fait du chantage. Ce registre est hyper important pour prouver que les syndicats existent parce que jusqu'à là, personne ne croit que ça existe. Sauf Tom Cruise et elle. Il faut trouver ces informations. Ce registre, il est sous la fameuse centrale dans le électrique. coffre-fort ultra protégé. Mais c'est impossible de le franchir de tous les côtés. Impossible. Le nom de ce film s'appelle Mission Impossible et on a bien vu que les registres peuvent être téléchargés que depuis les terminales centrales, donc il faut être à l'intérieur. Pour aller au terminal, il faut franchir l'entrée. Ou un ascenseur à reconnaissance digitale, 3 portes à combinaison. Et après, il y a un dernier couloir où il y a reconnaissance du visage. Ils reconnaissent la démarche, l'élocution et les mouvements. C'est pas évident. La démarche, c'est marrant, ça. C'est parce qu'il doit traverser. Oui. Donc, il faut que les profils de la personne qui va télécharger, donc de Benji, doivent être préinstallés dans les systèmes de sécurité. Comment on rentre dans il est où les systèmes de sécurité? Ça c'est plus facile. Ça va, c'est dans un tor sous l'eau qui détecte tout, qui se bloque, qui fait l'alarme si on entend un truc métallique. Donc il faut rentrer sans bouteille d'oxygène. Ça fait une apnée de à peu près 3 minutes, sans compter les efforts. Donc 3 minutes, 4 minutes. Quoi. Mais oui, les mais mecs qui conçoivent ça, tu te dis, ils se prennent le chaud. C'est trop chiant. Entre-temps, on voit Luther qui a trouvé Rebecca, il a découvert qu'elle a été désavouée et tout ça. Ok, on y va, on va à la centrale électrique 4 à nouveau. On voit Tom Cruise et Rebecca qui tombent en chute libre dans le gros tourbillon. Dans les trucs Non, d'abord dans les tors. Benji essaie de rentrer par les portails, il arrive à rentrer, il passe la reconnaissance digitale de l'ascenseur. Facile. Ok, il se retrouve devant les tors, l'entrée, une espèce de trou noir où il y a que de l'eau qui coule. Donc Rebecca dit ok, moi je bloque l'eau pendant 3 minutes, tu as 2 minutes 30 pour trouver et changer les profils, 30 secondes pour sortir, sinon après c'est foutu. Les profils à changer, c'est le numéro 108. Il y en a des milliers de numéros. Donc Tom Cruise il oxygène son sang et il se jette à chute libre, l'eau se ferme, il tombe pile au numéro 100. Pas mal, pas loin. Il arrive vers les 108, il arrive à ouvrir les trucs, il sort les profils. Il est en train de mettre les profils de Benji quand la sécurité du lieu, il se rend compte que l'eau a été bloquée, donc il la réactive. Donc un courant de ouf malade, les profils de Benji part, l'autre profil il part, et Tom Cruise essaie de nager comme un malade. Là il est comme dans le fond d'une cuvette, en gros. Exactement. C'est ça, dans un siphon. Dans un siphon. Donc il doit batailler. Il arrive à récupérer les 2 profils. Il a les 2, mais c'est plus lequel c'est de Benji. Et Benji, entre-temps, il a monté les portes à combinaison, donc il se retrouve pile au moment de la caméra. Donc les profils, il doit marcher, sinon il est mort. Pif, il met les profils et il en met au pif, d'ailleurs. Il le met au pif et c'est bon. Benji, il arrive à prendre la clé USB
et à télécharger les ressortir. docs. Donc Benji, c'est bon, mais Tom Cruise, il n'arrive plus à sortir. Mais Et il commence à c'est quand il a mis la carte qui tombe à moitié dans les vapes, non? Et oui, Ou juste après. Ah non, quand après, il il va essaie essayer d'ouvrir pour d'ouvrir se barrer. un portillon de sécurité pour sortir, il n'arrive pas, et plouf, il s'évanouit dans l'eau. Et là, boum, Rebecca, elle arrive, il les sauve, ils sortent, il est évanoui, il est à moitié mort. Elle a un truc pour le défibrillateur. Il le ramène en vie. Benji dit, on a reçu, regarde, j'ai la clé USB. Rebecca arrive avec son défibrillateur, il shoot Benji et récupère la clé et elle se casse. Mince alors, c'est pas fini. Jeremy et Luther, entre-temps, ils sont arrivés au Maroc parce qu'ils ont suivi la piste de Rebecca. Rebecca va pour sortir, elle voit 50 mecs à moto qui l'attendent, donc elle prend la moto aussi. Elle fait semblant d'être avec eux et blablabla. Elle les fait tomber. Elle les fait tomber tous en domino. Après, elle commence à tracer à moto. Tom Cruise la voit, il est à moitié défoncé, mais il prend quand même la voiture. Et Benji dit, mais t'es sûr que tu peux conduire? Il y a 2 minutes, t'étais mort. Si, c'est bon. Il conduit super mal. Et c'est super bourré. Donc, course-poursuite. Rebecca en premier, Tom Cruise et Benji en deuxième, les motos de tous les autres en troisième, et derrière eux Jeremy et Luther qui ont vu les autres. En plus ils ont pris le 4x4 et c'est beaucoup moins facile pour les courses-poursuites. Donc il se passe des tout jusqu'à que Rebecca s'échappe, les motos ils sont tous morts et Tom Cruise et Benji font un accident de ouf malade et ils sont à moitié évanouis dans la voiture. Jeremy et Luther ils arrivent, ils ouvrent, ils libèrent les deux de la voiture. Tom Cruise il est un peu et voit passer Rebecca en moto avec un gars seulement qui la suit. Il va devoir aller continuer. Il prend des lunettes de soleil. Parce que c'est la classe. Il prend la moto et il suit Rebecca. Ils font des trucs, des malades, tournage, virage. Jusqu'à que Rebecca, après un virage, Tom Cruise voit Rebecca juste debout au milieu de la route. Il va pour l'éviter. Donc Tom Cruise fait un accident de ouf malade et elle répare la moto et elle est libérée. Donc Benji, Luther et Jeremy se retrouvent avec Tom dans un bar au Maroc, tout simplement. Et ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Tom me dit, s'il te plaît Benji, dis-moi que tu as fait une copie, non? Et Benji dit, ouais, je fais une copie. Bien sûr. Trop bien. London, Rebecca sur un banc avec son chef qui s'appelle Atlee, donc les chefs de l'MI6. Et elle lui pose la clé USB sur les bancs en disant, voilà, ça c'est toutes les informations sur les syndicats, c'est bon et tout. Oui, mais t'es sûr que c'est des vraies informations? Quoi? Parce que peut-être que Lane, donc le grand méchant, t'a manipulé, mais peut-être c'est pas les vraies informations, j'ai besoin que tu retournes là-bas. Non, je peux pas retourner là-bas, il va me buter. Si, tu dois retourner là-bas. Si tu restes ici, de toute façon, personne ne sait que t'es un vrai agent, c'est que moi. Donc moi, je vais pas t'aider, donc t'es contente d'aller là-bas. Ah, merde. Donc elle retourne. La journée de merde. Jeremy, Tom Cruise et compagnie essayent d'ouvrir la copie de la clé USB, mais c'est une red box. Oh merde, encore une complication. Qu'est-ce que c'est une red box? C'est un système de sécurité qui utilise les Anglais, hyper difficile. Et en fait, c'est triplement chiffré. Il y a une empreinte digitale, un scanner rétinien et une phrase dite par une certaine personne. Et c'est qui cette personne? Le Premier ministre britannique, comme par hasard. Il ne pouvait pas dire la secrétaire. Non. Là, c'est vraiment la complication pour une pauvre clé USB. Comment on fait pour l'ouvrir? Eh ben, il faut kidnapper le Premier ministre. C'est ça. Mais non, on va faire comme ça. On va trouver Lane, donc le méchant, et on l'arrête. Comment? Il faut trouver Rebecca. Donc il va chercher. Alors, entre-temps, on voit Rebecca qui rencontre Lane au cimetière. Lane, il est très en colère parce qu'il dit, tu as fait échapper Ethan Hunt, je sais pas combien de fois, voilà, t'es pas bon. Elle dit, mais j'ai pris la clé, j'ai ta clé. Et il dit, bah voilà, je t'ai pas tué parce que je pense que tu m'aidais, j'étais un peu manipulé en gros. Merci pour la clé. Maintenant, il faut que tu travailles plus. En gros, il faut que tu viennes de mon côté, sinon je te bute. Elle dit OK. Ben, on va faire ça alors. Entre-temps, les messieurs qui avaient la clé, ils disent mais la clé est vide. Ah. Quoi? La clé est vide? Oups. Comment on va faire? Elle était pleine avant la clé. Bah oui, bah elle sait pas. Elle a pas vu. Elle sait pas. Mais nous on le sait parce qu'ils ont la copie. Mais là, la clé est vide. Donc,
Lane dit tu vas pas aimer ce qui va passer par la suite. Donc Rebecca est dans un aéroport, je crois, ou un truc comme ça. Oui, dans un hall d'aéroport. Et elle se retrouve face à face avec Ant qui la pas la guette, mais qui la suit depuis un moment. Avec Ant, Jeremy, Luther et Benji qui l'entourent. Et elle dit, mais la clé, elle était vide, je comprends pas. Elle dit, mais non, mais c'était vide, t'es sûr? Tu l'as gardée tout le temps avec toi? Mais non, parce qu'elle a posé sur un journal tenu par Atlee, qui avait sûrement mis un portable dessous pour la vider tous les données. Cet pourquoi Atlee... il veut cacher les preuves? Bizarre. Étrange. Donc, et à un moment, on entend... et c'est Benji qui se fait kidnapper par les grands méchants. Ouais, ça. Qui appellent Tom Cruise et qui lui disent en gros maintenant je veux la clé et je la veux déverrouiller. Voilà. Oui. Donc oui. voilà. Donc il faut pas juste qu'il lui donne la clé. Il faut qu'il d'abord il doit kidnapper les premiers ministres. Allez, c'est parti. Ah bah allez, on est plus à ça près. Jeremy il dit non mais là on va trop loin, il faut pas, non, on peut pas kidnapper les premiers ministres. Si, il faut le faire, c'est le seul moyen d'avoir Benji vivant. Ok, Jeremy appelle le chef de la CIA en disant non là ça va trop loin, on est en train de kidnapper les premiers ministres, viens. Donc réception grande soirée des galas. Grand gala, oui. 20 aux enchères, je peux comprendre parce qu'il y a un moment, oui, c'est vrai qu'il y a un moment où on voit ça. Ouais. Bon, je sais pas il y a du monde, il y a du beau là. Il y a du monde. Il y a le Premier ministre, il y a du coup Jeremy qui rejoint le chef de la CIA et lui explique les syndicats existent, ils veulent kidnapper les premiers... Non, Ant, ce soir il veut kidnapper les premiers ministres. Oui, il ne dit pas que c'est le syndicat. Non, c'est ça. Veut kidnapper les premiers ministres et dit ok, je dois prévenir Atlee, donc le chef de la MI6. Et là, regarde, il est juste là. Ça tombe bien. Donc, Atlee fait appeler le président, il se retrouve dans une pièce. Jérémy, Alec Baldwin, pardon, c'est toi le bordel. Jérémy, Atlee, donc MI6, le Premier ministre, et Alec Baldwin, le chef de la CIA, qui explique, en gros, président, on a un problème d'importance capitale. Les syndicats on croit aux syndicats, ils veulent vous kidnapper, et Talent doit vous kidnapper. Il dit, quoi, les syndicats, Atlee? Ça existe vraiment? Elle dit non, je croyais que c'était fini. Je croyais que c'était fini. Mais comment? Ça existait, dit Jeremy. Oui, c'est un cas hypothétique. Atlee avait cette idée de les agents qu'on avait cru morts, de les embaucher différemment, machin truc. C'est un peu la version anglaise de l'AMF, quoi. Oui, voilà. Et qui pouvait être que sous le contrôle du Premier ministre. Voilà. Et le Premier ministre, par contre, il avait dit non. Mais ça existe, ça? Non. Atlee dit non, ça existe pas. Atlee sort son pistolet, poum, il tire sur le Premier ministre et une petite flèchette, une fléchette rouge. Et après, elle enlève son masque, mais c'est pas Atlee, c'est étonnant. Il est fort. Donc, il prend la rétine, il prend l'empreinte, il lui fait dire la phrase parce qu'elle est à moitié droguée. Il a un sérum de vérité ou je sais pas quoi. Oui, voilà. D'espion, quoi. Entre-temps, Atlee arrive vraiment le truc. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il rentre et Tom Cruise, pouf, il lui tire aussi le truc. Donc, il confesse qu'en effet, les syndicats existent, qui est celui un peu qu'il a créé, que ça lui a échappé des mains. Oui, qu'il l'a créé malgré ce que le Premier ministre lui avait demandé. Donc, Baldwin, il fait « Ah, oups, je me suis trompé ». Et petite mise en scène pour que ce soit Baldwin qui sorte grandi et que, en gros, Jeremy et Ethan Hunt en fait, pas là. En gros, il dit les premiers ministres a été chuté, on a tiré sur Atlee a tiré sur les premiers ministres, donc, et toi, tu l'as sauvé. Donc, voilà. Très bien. Et lui, il dit « Ok, très bien. » On fait ça. On arrive à défaire cette clé. Et qu'est-ce qu'il y a sur la clé? En fait, sur la clé, il n'y a pas du tout ce qu'on imaginait, mais il y a du pognon. C'était les fonds... Tous les numéros de compte, l'argent qui était réservé pour le syndicat pour qu'il soit tranquille. Et mis en place par Atlee, même. Oui. Qui est les nouveaux syndicats, ils voudraient pour eux, parce qu'il y a 2,4 milliards de oui, il y a de quoi faire des trucs. Hein. Voilà. Tant qu'il sort la clé, il la défonce avec une visseuse. Non, une petite perceuse. Rendez-vous pour aller récupérer Benji. Il y a Rebecca et Benji assis à une table au milieu de la place, je veux dire l'endroit plus fréquenté de Vienne, l'ambar avec plein de gens. Benji, il est immobile.
Il bouge pas. Pourquoi? Il a une oreillette, donc il commence à parler. Et en fait, c'est les gars méchants qui lui soufflent à l'oreille. Il lui dit bonjour Ant, votre ami Benji est assis sur une bombe. Donc n'importe quel mouvement brusque, ça va faire exploser. Je veux la clé ou je fais exploser tout le monde. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait là? Rebecca, une fois que la clé, tu me l'auras donnée, elle est là pour tuer toi et Benji, sinon je fais exploser tout le monde. Ok, bon, Merde. Ça risque de finir en explosion cette affaire. Elle est où la clé? Et Tom Cruise s'est dit, tu crois que je sais rien de toi? Mais je sais tout de toi. Toi, tu veux l'argent, t'es un racaille. Alors, tu veux, je te donne 50 millions tout de suite. Tac, tac, tac. Il écrit un concurrent, un compte courant. Un numéro de compte. Il lui montre. Les mecs, ils voient, et en fait, les 50 millions, ils passent vraiment. Et ça marche. Et il dit, mais c'est où la clé? Donne-moi la clé ou je tue ton pote. Et elle dit, en fait, il n'y a plus de clés. C'est moi la clé. J'ai pris par cœur tous les numéros, tous les comptes. Bon, là, c'est ça, on y croit moyen. Tu crois que c'est pas vrai? Et il le dit en plus. T'as qu'à essayer. Ouais. Donc, il arrive à le convaincre. Les gars méchants interrompent la bombe. Benji, il arrive à le faire s'enfuir. Et maintenant, il veut tuer Rebecca. Mais pas Tom Cruise, parce qu'il a tous les infos. Donc, il veut Tom Cruise. Donc, course-poursuite, Tom Cruise, il est bouclier aux mains, Rebecca, elle tire derrière, après, il secourt. Après, Rebecca, elle se retrouve toute seule avec le méchant Yannick Winter, les spécialistes des os d'avant. Ils font un putain de bataille au couteau. Génial, elle le tue. Lane, le grand méchant, trouve Ethan, il lui tire des sous, mais Tom Cruise, il arrive à s'échapper. Il y a un trou dans les sols, il rentre dans les trous, désespéré parce qu'il crawl, non, il est au sol, rampe au sol. Lane rentre dans les trous et poum, 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 poum. Il y a 4 parois transparentes qui se ferment autour de lui et poum, il est bloqué, Lane, dans une prison dans une espèce de transparente. Gros piège à souris, quoi. Et il dit et autour de lui, il y a toute l'équipe. Donc, Lane dit, il essaie de sortir, d'étirer les trucs, et Tom Cruise dit non, c'est trop tard. Les gaz rentrent dans le caisson. Il dit, tu vois, c'est pas agréable de se retrouver. Moi, je comprends, parce que c'est ça que j'ai vécu au tout début. Plum, Lane, il tombe. Il l'amène dans un camion police. Rebecca, elle se casse. Elle dit, tu sais où me trouver. Allez, bisous, Ethan, merci beaucoup. Elle l'enlace. Kat, on se retrouve devant les grands jurys du... Comme au début. Avec la CIA. Gouvernement. Hanley de la CIA, Alec Baldwin, dit non, mais le fait d'enlever les IMF, c'était une manœuvre élaborée pour niquer les syndicats. Donc il faut le réhabiliter. Ils l'ont réhabilité et Jeremy, à la fin, il dit bienvenue à l'IMF, monsieur le ministre. Donc, oui, parce qu'on apprend que du coup, Alec Baldwin est devenu ministre de la Défense. Fin du film. Le début d'autres aventures, j'ai l'impression. Eh bien, bravo. C'était un peu long, mais bon. C'est comme d'hab, hein, c'est choquant, les rebondissements. C'est vraiment le truc sans fin, quoi. Dès qu'ils arrivent à faire un truc qui est compliqué, il y a un truc plus compliqué encore. C'est la formule de Mission Impossible. On se fait un petit extrait, l'extrait connu, la cascade dont tout le monde a parlé pendant des années et dont on parle encore. La scène du début avec l'avion à Minsk en Biélorussie. Tu peux ouvrir la porte, la dame. Betty comprend rien avec sa pelouse sur la tête. Je dirais un rasta blanc. Ah, la belle course de profil de Tom Cruise. Hein, il saute sur l'aile. C'est un classique. Là, il va vite l'avion là déjà. Il marche sur l'aile. Tout s'envole. Donc il arrive. Bam. Je suis sur l'avion. Comment t'es rentré dans l'avion? Il me dit je suis pas dans l'avion, je suis sur l'avion. Ouvre la porte. Et là il va faire que dire ouvre l'avion. Donc là on est quand même sur un Tom Cruise accroché juste avec les deux mains sur le côté de l'avion qui décolle. Bon c'est un A400, c'est énorme. Hein. Et tu vois là la puissance la vitesse de la chose. Et donc c'est une vraie cascade qui a vraiment été... Enfin ça a été filmé en vrai. Hein, là il peut plus tenir ses jambes. Là les gens dans le vide. Mais comment il fait pour tenir les bras? Je trouve
Je sais les qu'il est mains, attaché, là, mais c'est- les mains... Ouais, ouais. Il fait tout avec les mains. Il a un filin de sécurité, mais Là, l'avion, il décolle et Benji, il n'arrive C'est pas à ouvrir la impressionnant. porte. Là, ça fait peur. c'est vraiment. Il est très très haut. Ah là là là. Bon, il a la face toute défigurée. Ouais. Benji arrive à ouvrir la porte, mais c'est pas la bonne. Et Il les ouvre la portillons trappe. derrière, la trappe. Je sais pas comment il a fait pour dire cette réplique Je sais pas. en l'air à cette vitesse. Ouais, c'est dur. Hein. C'est ouf. Donc là, les pilotes, ils se rendent compte pilotes que la se porte est rendent ouverte. Aïe, va voir, va voir. On envoie le stagiaire. Et là, La porte s'ouvre et là, l'appel d'air. Ça, je sais pas comment ils ont tourné ça parce que alors ils se mangent dans tous les sens, tous les murs. mais ça c'est faux, je crois. Je sais pas, mais ça fait mal sinon. Et il voit un stock de Oh, bombes stock de gaz. Bon, le stagiaire descend, il va fermer la porte. Mais ça va pas du tout là. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ces bruits? Qui c'est qui a fait Clong? Tom Ah. Cruise s'enlace, enfin s'enchaîne avec Les bombes. Et il sort le parachute. Super. Bravo Tom. Quel Ah, talent. incroyable cette Il est cascade. fort. Incroyable. Cette scène, ouais, elle est quand même assez barjo. Ouais. À l'époque, vraiment, tout le monde disait quand même. Il a pas fait ça en vrai, si, c'est vrai, machin. Puis il y avait eu Ah tous ouais, les making-of. ils ont pas cru. Si, bah après, en fait, Avec les on sait, mais là, making-of, ça commence à être vraiment la période des. Bah, il y avait déjà eu la tour. Les Bourges. La Burj Khalifa, où déjà tout le monde avait fait, mais c'est débile. Ouais, Là, c'est dans le pire. film, il y a ça, il y a l'apnée aussi, Ouais. où il a vraiment appris à faire de l'apnée jusqu'à presque 6 minutes d'apnée. C'est ouf. C'est barjo. Qu'est-ce Alors, qu'on en a Paulin, pensé de ce film? Vas-y. Alors, ce qu'on disait un peu en intro, c'est que là, les Missions Impossibles commencent à se ressembler un peu tous. Oui. Et là, il faut trouver un peu les finesses. Parce que là, la formule, on est quasi exactement sur la même que les deux précédents. Ouais. Changement de réalisateur, hein, c'est Christopher McQuarrie cette fois-ci, Ça fait pas de mal. qui là, du coup, va être sur... il va en faire 4 à la suite. Ouais. Là, il y en a 2 qui sont sortis, il y en a 2 autres qui sortent en 2023 et 2024. Ce qui change, parce qu'on va parler de ce qui change par rapport à avant, parce que c'est que là, en gros, il y a une volonté de faire des films qui se suivent, qui sont à peu près sur une même trame avec l'histoire du syndicat. Mm. Et le vrai gros changement qui est hyper important, c'est qu'il y a un personnage féminin qui est bien écrit. Ouais, Rebecca. Je crois que là, ça y est, enfin, sans faire offense à l'agent Carter du précédent film, qui est bien, mais qui n'est pas suffisamment bien écrit. Non, c'était trop Là, petit. c'est hyper bien. Ouais, Parce clairement. que c'est en plus c'est une agent double qui est souvent meilleure que Ethan Hunt, qui le sauve, qui est fait des indépendante. batailles de malades quand même. C'est ça, qui a une histoire compliquée, Ouais. c'est très chouette, qui est pas un love interest non plus. Enfin, Pas non, trop, pas non, trop non. quoi. T'as un truc, mais parce que c'est 2 personnages charismatiques l'un en face de l'autre, mais il y a pas de truc. Non, en plus, Donc, elle, pour le coup, pas du tout, je pense. Ouais. Ouais, mais enfin les deux, là, je pense ils ont juste profond respect l'un pour l'autre, mais Ouais. c'est tout. Parce qu'ils se sauvent l'un l'autre, enfin ils ont besoin de bosser ensemble. Pour moi, ça c'est vraiment le truc que cet épisode-là apporte, qui est D'accord, hyper bien. ouais. Parce que là, vraiment, t'as tous les personnages. En plus, t'en as beaucoup qui reviennent des précédents. Ouais. Parce qu'à part Rebecca Ferguson, encore elle est pas vraiment dans l'équipe, sinon toute l'équipe c'est l'équipe du précédent. Du précédent, ouais. Il y a Alec Baldwin qui arrive, bon, c'est sympa. Ça va. Le méchant, Solomon Lane, qui est pas mal. Que j'aime bien, moi. Ouais, moi aussi j'aime bien. Un peu discret, mais vraiment le mec de Il a un l'ombre. profil, ce mec. Ouais. C'est hyper Sean Harris. particulier. Ouais. Et après, sinon, par contre, c'est à peu près la même chose que le précédent. Bah ouais, quoi. Bah, C'est-à-dire, on court, on doit récupérer un truc, mais en fait, c'est plus compliqué, donc on va dans un autre pays, donc en fait, c'est encore plus compliqué, donc on fait encore une autre cascade. Et là, bon, après, je pense que c'est assez clair que quand ils écrivent le scénario, c'est on fait cette cascade-là, ok, dans ce pays-là, ok, ensuite Ouais. celle-là, ok, dans ce pays-là, et après, Mais on presque, bricole, quoi. c'est trop, parce qu'on dit oui, l'avion et l'apnée. Mais je veux dire, tous les trucs en moto, la voiture sur l'escalier, Ouais, tu vois, les mais tu ne les cascades. vois même plus. ah non, C'est mais tellement, c'est énorme. Il y en a beaucoup pour un énorme. film. Énorme. Déjà dans Ghost Protocol, il y avait, enfin, c'était pareil, Ouais. quoi. Oui, oui. Il y a énormément de trucs. Le truc du parking à la fin, c'était fou, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. et donc là, on est dans la suite logique, hein.
Ouais. Mais moi, je trouve, si je peux me permettre, j'aime Vas-y. beaucoup plus les méchants ici. Je trouve que presque il a raison, tu vois. Exagérons pas, mais il est vraiment. Mais il est vraiment. Il cherche le chaos. Oui, il cherche les chaos, mais je veux dire, tu peux lui dire. Tu peux dire, ah oui, je comprends pourquoi il pourrait imaginer ça. C'est pas juste un taré psychopathe qui le fait pour son. C'est un peu la même chose que le mec d'avant. Hein. C'était quoi les mecs Le mec d'avant, c'était le même principe. C'était un gars qui, en gros, voulait déclencher le chaos pour. Enfin, c'est une espèce de truc. En gros, il veut déclencher des guerres pour réduire la. Enfin, oui, mais c'était plus. même oui, principe, je me rappelle c'était qui. Mais il était plus peint comme le complètement taré. Le mec qui délire un peu dans sa tête. Ici, c'est vachement plus écrit. Moi, si tu te rappelles, il y avait la vidéo, il disait ouais, la guerre, c'est le meilleur truc. Genre c'est le meilleur moyen de nazi. réguler la population. Bah oui. Ouais. Ouais, enfin là, c'est le même principe, hein, le gars. Sauf qu'il est plus posé, mais c'est exactement le même objectif. Non, mais lui, c'est pour dire, c'est pas juste les chaos. Et, oui, non, mais il est plus, comment dire, il est plus intelligent, il est plus centré sur son objectif. Il est pas en mode, tu vois, il est beaucoup plus intelligent qu'Hunt. Il arrive à manipuler. Il est, il est un peu plus à la hauteur, quoi. Je sais pas, pour moi, les deux, c'est quasiment exactement le même méchant, quoi. Juste, il y en a un, et on voit qu'il est à la tête d'un empire une espèce d'empire mafieux qui recycle des anciens agents secrets, quoi. En gros. Mais pour moi, c'est quasiment les mêmes méchants. Ah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais, bon. Bref, en tout cas, c'est c'est toujours la même chose. J'ai envie de dire, mais pourquoi autant, tu vois, j'ai envie de dire, pourquoi la fin a autant de trucs. À la rigueur, si ça s'arrêtait quand lui disait c'est moi la clé OSB, pourquoi jusqu'à là ça va, mais plus toutes les batailles qu'il y a eu après, à la fin c'est toujours un peu too much. Il y a toujours ce truc là de on en rajoute encore un peu plus et un peu plus. Mais c'est les plus qui ça va pas. Ouais. Mais bon. Ça délaye et on se retrouve un peu sur moi je trouve le même problème qu'il y avait dans Ghost Protocol où la fin t'es un peu en overdose, du coup elle tient moins le choc de tout le reste du film qui est impressionnant, et le temps d'arriver jusqu'à la conclusion, tu commences presque à t'ennuyer sur la fin, et Rogue Nation a un peu ce problème là aussi. Ouais, c'est vrai. C'est la formule, hein, j'ai l'impression qu'il veut ça. Eh oui, mais bon, ça marche, hein. C'est peut-être que nous quand je chipote, mais en réalité c'est cartonne. Après. C'est pas... Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup sur du chipotage parce qu'on les enchaîne, les Missions Impossibles. Oui. Donc, après ça marche, mais c'est vrai que l'arrivée de Rebecca qui est quand même hyper forte, elle fait des combats de malades, ça pour la franchise c'est la révolution, et tu vois dans Ghost Protocol ils font venir Jeremy Renner pour dire si Tom Cruise se barre on a un nouveau héros. Bon, clairement, on oublie. Par contre, là, tu vois, Rebecca Ferguson, ils les font pas forcément venir pour ça, mais tu te dis, là, par contre, c'est crédible. Si ce personnage-là prend la suite de Ethan Hunt, là, c'est crédible. Ouais, complètement. Un vrai personnage qui est bien écrit, qui est pas exactement le même personnage que Hunt, qui a d'autres manières. C'est... Et qui a aussi une sous-trame, on a l'impression qu'elle a déjà du passé. Et puis qu'elle a envie de se ranger, en fait, aussi. Parce qu'elle le dit à un moment, elle dit, en fait, il y a un moment, des mecs comme Solomon Lane, il y en aura toujours, on arrête, quoi. Oui, c'est vrai. Là, on se barre, c'est bon, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, c'est vrai. Ça nous retombe toujours dessus. Sauf que Ethan Hunt, il est tellement buté que... Il est un peu taré. Moi, je trouve que dans ces films, je trouve que c'est lui... Comment dire ? Le méchant, il est plus sensé, et lui, il est un peu plus taré. Puis il va jusqu'au bout, quoi. tu vois, et il dit non, on lâche rien. Oui, d'accord, on kidnappe le Premier ministre. Oui, je vais lui laisser la clé. Presque c'est dangereux, réellement, quoi. Bah oui, mais c'est en ça que le discours de Alec Baldwin au début est sensé, quoi, parce qu'il dit mais en fait Ethan Hunt, il est fou parce que on peut croire effectivement de l'extérieur que c'est un mec qui s'auto-persuade que le syndicat existe. Parce qu'il est tellement tout le temps à fond que sur ça. Mais je pense comme Tom Cruise dans la vraie vie doit être super chiant parce que c'est que sur ses films, ses cascades, son machin. Et il y a ce truc, et le personnage ressemble à ça un peu. Un mec un peu obsessif. Oui, et qu'à un moment, même les autres de l'équipe, ils le questionnent. Ils lui disent ouais, tu veux le faire parce que
il t'a déjà battu, donc c'est une question d'orgueil. Ouais. Et il dit non, mais tu penses que c'est ça, mais c'est un peu ça quand même. Tu vois, il y a un truc qui dans les films est bien écrit là-dedans, je trouve. Ah, puis il a plus de vie privée, il voit plus sa femme, enfin tout ça. Ouais, Parce que c'est là, vrai. on le voit plus C'est sa vrai, femme. il n'y a plus. Pas cet épisode-là. Eh oui, bon, Est-ce qu'on voilà. a des anecdotes? Attends, je regarde. Bah oui, regarde. La scène de l'avion a été Bah, tournée ça, 8 tout est fois. Quand malade. même. Ils l'ont fait 8 fois. 8 ce fois. truc. Il avait des lentilles pour protéger Ouais. les yeux, ça je Ça, trouve. c'est fou. T'as Il y avait déjà, tout- tu dis, je dois mettre des lentilles pour protéger mes yeux, ça veut dire que ça peut a piqué quand exploser. même. C'est un truc de malade. Est-ce Ah que non, je vais mais- faire ça? Il y avait on regardait les making-of, enfin les mecs d'Airbus qui sont en flip total. Mais tu quoi. m'étonnes. C'est complètement débile en fait. Non, mais c'est fou. Et en fait, ils n'étaient pas partis pour en faire 8. Hein. C'est Tom Cruise à chaque fois qui fait on en refait une parce que je pense que ce sera mieux comme ça, t'es sûr d'avoir tout ton cadre. Et tout le monde disait bah, tu vas pas faire ça 8 fois, ça va te rendre débile. Et non, continue. Complètement C'est fou. C'est complètement Là, on regardait avant d'enregistrer la dernière cascade qui est sortie Et sur ouais. le prochain Mission Impossible qui arrive en 2023, enfin, ouais, qui va Là, arriver là, cette année. d'ici quelques mois. Et sur la cascade complètement encore plus débile que d'habitude, où il fait de la moto et il se jette du haut d'une falaise. Et tu te dis, mais. Non, mais regardez Regardez-le, le making of parce que de ça- ce truc. Mais moi, je suis choquée. Ah, c'est C'est- la démesure déjà de la chose. Au final, tu te dis, ça va être 30 secondes de film, quoi. C'est Après, fou. c'est presque le making-of est encore plus impressionnant que la scène. Oui, c'est vrai. On verra, parce que quand on le verra en salle, je pense que ça doit quand même faire. Ça Ouais, doit être ouais. saisissant. Mais alors, le making-of, ça rend débile. Ouais. Bref. Ouais, voilà. Après, si le responsable des cascadeurs disait. Parce que Tom Cruise a fait toutes les cascades de voitures aussi. Ah ouais? Ouais, avec Simon Pegg à côté de lui. Hein. Donc Sympa. Simon Pegg, il subit. Son pote, il veut faire des cascades, donc il subit ça. Mais a priori, ça allait. Hein. Simon Pegg faisait des blagues, et Tom Cruise conduisait. Ok. Et le responsable des cascadeurs, il disait, mais en fait, à aucun moment on questionne le fait que c'est Tom Cruise qui va faire toutes les cascades en bagnole, parce que même dans mon équipe, avec tous mes cascadeurs, j'en ai aucun qui est meilleur que lui pour C'est faire ça. fou, ça. Il dit, l'autre, il fait tellement ça depuis des années, tout le temps, et est tellement obsessif et à fond, qu'en fait, il est meilleur qu'un cascadeur classique de son équipe. Il doit avoir les moyens aussi, parce que quand tu as des Ouais. millions de dollars, c'est ça. tu peux aussi t'entraîner beaucoup plus qu'un pauvre cascadeur. C'est ça, tu peux avoir une passion qui est faire de la cascade et te Ouais. les donner. C'est fou, Quand ça. il va faire du saut à l'élastique, des parachutes, des machins, il peut Il a son avion. il a son avion, il a son parachute, il a son instructeur, il peut en Ouais. faire des tonnes et des tonnes. Et puis, il C'est est. dingue. Puis, bon, c'est ce que tout le monde dit, c'est que c'est le professionnel ultime, quoi. Ouais. Voilà. Pas mal. Petite anecdote, le mec qui joue Yannick Winter et Rebecca Ferguson sont tous les deux suédois. Ah bon? Oui, donc c'est pour ça que quand ils parlent entre eux, ils parlent suédois. Ah! Marrant, ça, hein. Ça, Mais c'est une anecdote Rebecca qu'on aime bien. Ferguson est suédoise. Rebecca Ferguson est suédoise et sa mère est écossaise, je crois. Ah, c'est pour ça qu'elle est si belle. C'est Et vrai, vous me dites il suédois. paraîtrait que a priori, c'est une cousine éloignée de la duchesse d'York qui s'appelle Sarah Ferguson. Ok, d'accord. Voilà. Waouh. Et beaucoup de gens se demandent si elle n'est pas de la famille d'Ingrid Bergman parce qu'elle ressemble quand même Elle très fort à ressemble, Ingrid ouais. Bergman. Ça, c'est affolant. C'est fou. C'est fou, hein. Ouais, c'est Elle est vraiment- très mystérieuse, cette Rebecca Ouais, Ferguson. elle est trop forte. Fantastique. On l'aime bien. Voilà. Ah, trop bien. Si j'ai vu Tom Cruise, 6 blessures sur le tournage quand même. Tom Cruise, Des quoi? petites blessures. Il a Ah. eu 6 blessures. Eh sur oui, le tournage. bien Ouais, il y sûr. a un moment quand même. Ah, il faut, ouais. C'est un moindre Ça mal. arrive, ouais. Ça arrive, ouais. Et moi, j'avais vu un entretien où Rebecca Ferguson, elle se moque un peu de Tom Cruise. Elle dit que les premiers jours sur les tournages, ils ont fait le rappel. Son Ouais. premier jour à elle, ils ont fait les rappels du toit et elle est hyper flippée de la hauteur. Donc elle était vraiment accrochée à Tom en lui criant des gros mots dans l'oreille parce qu'elle était trop flippée. Et quand ils sont descendus, Tom Cruise, il a dit « Welcome to Mission Impossible ». Ah, le kéké. Les kékés. Et il a dit non, mais j'étais pas si cheesy. Elle a dit oui, t'as dit ça. C'est pas mal. C'est bon, ça. On se fait des Oscars Oui, c'est ça. mais il y en a. Il y en a, on va voir ça. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Ouais, les Oscars, est-ce qu'il y en a pour ce Mais film si. Non, il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a des gens Oui, qui ont travaillé dans ce film, pour ce film, Encore une qui ont fois. des Oscars
Christopher McQuarrie. Voilà, ça y est. J'allais oublier, mais c'est pour ça que quand je dis Meliana, je pensais pas. Mais en Et fait, oui, maintenant c'est bon. Là, tu toujours sais, lui. je pense que jusqu'à la fin de ce podcast, lui. tous les films, tu peux dire, il y en a au moins un, il y a au moins Christopher McQuarrie. Cri-cri. Cri-cri d'amour. Et après Et j'en ai un autre. Ah, mais qu'on un a comédien déjà vu aussi. Non, Ah, pas en comédien, bah non, les deux mieux. Alec c'est Baldwin. Baldwin, il a une nomination et Jeremy Renner a eu 2 nominations, mais non, c'est encore quelqu'un de l'équipe technique Ah, je saurais jamais. Photo. qu'on a déjà vu à la photo, et c'est Robert Elswit qui a eu un Oscar pour There Will Be Blood, et on l'avait déjà croisé. Si, on je l'avait sais déjà plus quand, croisé. mais There Will Be Blood. Voilà. Bon, Ok. Bon, cette rubrique, la rubrique des Oscars, est de moins en moins intéressante. j'ai l'impression. On va faire juste un jingle avec Christopher McQuarrie. Ouais, c'est ça. Je pense que ça ira plus vite. Hein. C'est clair. Par contre, les sous, on Ah. aime ça. Oui, ça, Combien j'aime. qu'il a coûté ce film? Beaucoup. Pour rappel, le dernier Mission Impossible Ghost Protocol a coûté $145 millions. On a rapporté 695. Ah, 600, putain. Ouais, quasiment 700. Hein, c'était Wow. énorme. Et celui-ci, tu dis un peu plus. Et oui, Genre, un peu 150. plus. 150. Eh ben, c'est 150 millions. Oh, Bravo. bien. Donc un petit peu moins que Edge of Tomorrow. Oui, c'est fou ça. Et ça a rapporté combien? Sachant, je te dis, celui d'avant, c'était 695. 700. Et non, 683. Il a un petit peu moins bien marché, mais ça reste quand même une bonne occasion. Hein. On rappelle que $1 investi dans Mission Impossible, c'est $4,5 de rentrée. Donc on dit pas non. Quand on est à base de millions, on est plutôt content d'avoir mis de la thune là-dedans. C'est fou. Super. Voilà. Et bah, Tom Cruise, je n'ai pas son cachet, mais comme il est producteur, c'est toujours le truc, Ouais. on ne sait pas trop que ça veut dire, je ne sais pas. Par contre, Tom Cruise, le Ethan Hunt version 5, ça te plaît ou ça te plaît pas? moi je vois plus, j'ai l'impression. Ah ouais. Là en fait, je trouve que l'intérêt du personnage d'Ethan Hunt, on n'en a pas trop parce qu'il évolue toujours pas trop, à part qu'il devient de plus en plus monomaniaque, Ouais. obsessif. Non, là ce qui m'a plu dans le film, c'est la nouvelle personnage. Enfin, le nouveau personnage. Bon, parce que c'est vraiment ça qui fait que ça relève. Et que ça fait du coup du bien parce que ça fait jouer Tom Cruise quand même. Ouais, d'avoir un peu d'autres types de personnages autour, pas que Simon Pegg. Ça lui donne un autre jeu, c'est intéressant. Mais je veux pas dire plus que sur Ghost Protocol, quoi. Après, peut-être que là, il y a un truc un peu plus où il commence à être fatigué après qu'il lui font voir qu'il est fatigué, même quand ils disent bah oui, tu vas faire 3 minutes d'apnée, ça va. Et il fait ouais, je sais pas. Ouais. Ou quand ils font la bataille contre le flûtiste, bon, il y a un Oui, gag un un petit peu peu, c'est vrai que con, ça mais commence il un peu, est mais- exaspéré. Il fait ah d'accord, je monte. Et je le trouve plus, il est plus vieux, forcément. Ça a l'air qu'il commence à le jouer que le fait qu'il soit un peu. Ouais, c'est encore léger. Hein. Mais c'est léger, c'est léger. C'est Ouais. la seule nuance. Non, là, c'est vrai que c'est difficile de trouver. Et puis, ouais, comme. En plus, là, on les enchaîne vraiment la Mission Impossible, voir la nuance dans le truc. C'est plus. La formule, elle est tellement calée maintenant que c'est un. Je te dis, ouais, ce qui change, c'est. Bon, en gros, t'as le Mission Impossible, tu dis, qu'est-ce qu'il va faire comme cascade maintenant de dingue? Ouais, C'est vrai. juste ça. Et peut-être que ça commence un peu trop à se chevaucher. Du coup, Tom Cruise avec Ethan Hunt, réellement. Non, parce que les cascades, il les fait. Et T'as c'est ça. l'impression qu'il pourrait être un agent secret qui presque il souhaite être ça, quoi. C'est un peu Ouais, mais chelou. il y a ça. Hein. De toute façon, là, plus les films avancent, en fait, les intrigues et les personnages intéressants sont autour. Hein. C'est plus Ethan Hunt, c'est vraiment l'appareil, quoi. Ouais. C'est le véhicule pour ça, c'est tout. C'est un gadget parmi d'autres. C'est un gadget parmi tant d'autres, c'est vrai. Donc, bon. On va dire neutre. Neutre. Goût neutre. Goût de neutre. Très bien. Tom Cruise, dans ce film, tue 5 personnes. Ah, et pour c'est un information, record. Rebecca Ferguson en tue 8. Ça m'étonne pas. Comme quoi, elle est un peu meilleure. Ouais, carrément. Bon, voilà, c'est tout. C'est une Eh petite ouais, info. pas mal. Petite info anecdote. Bon, on va se cruisométer ça hein, quand même, parce qu'il faut y aller. C'est l'heure du Et oui, le cruisomètre, échelle de 0 à 100, exprimer un pourcentage pour placer ce film par rapport aux autres, par rapport à la carrière de Tom Cruise. Tout ça. Serena. Aïe. Oh, regardez, Je redonne pour les auditoristes le classement de Ghost Protocol, puisqu'on est quand même pas loin. Ghost Protocol, on avait donné 80%
En tout. En tout. Eh ben, moi, j'avais 79 donné... pour Serena, 81 pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'avais donné 79. Mais moi, je trouve quand même que ce film, il est meilleur que Ghost Protocol. Et pour Rebecca, comme on l'a dit, parce que quand ça, même. c'est sûr. Et pour Cricri McQuarrie. Et pour ces... Moi, je trouve ces méchants plus intéressants que d'habitude. Donc, j'avais donné un poil plus. Oui. Et alors J'ai donné, comme toi, la dernière fois, 80. Eh bien, écoute, figure-toi que moi, ce que j'ai noté, c'est 79. Ah, les bâtards. Donc, on va pas arriver à départager donc Rogue ça Nation pareil. de Ghost Protocol. C'est bien. Et du coup, pourquoi un petit peu en dessous? Alors, effectivement, Rebecca Ferguson, Christopher McQuarrie, machin. Mais l'autre, il y a Brad Bird quand même. Et Brad Bird, il y a un truc que je trouve dans Ghost Protocol, c'est que j'aime bien dans Ghost Protocol, c'est que ça se prend pas trop au sérieux. Ça se prend moins au sérieux. Que là, tu sens que Rogue Nation, c'est une introduction pour un long arc narratif autour du syndicat. Et ça se prend peut-être un peu trop au sérieux. Et que je préfère la cascade de la tour à celle de l'avion. Même si celle de l'avion, elle est folle. Hein. Celle de l'avion, elle est folle. Mais celle de la tour, c'est fou. C'est je sais de pas. toute façon. Faudrait qu'on fasse un jour un classement des cascades. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté kitsch, tu vois, quand ils vont en Inde, tout ça. Et puis très drôle. Je trouve beaucoup plus drôle Ghost Protocol, du coup, voilà. Mais après, effectivement, il y a Rebecca dans Rogue Nation et tu fais, bon, je sais pas. C'est pour ça, c'est très bien qu'ils soient à 80 les deux. Et on verra quand on aura le 6 à faire, où est-ce qu'on mettra au milieu de tout ça. Ça va être, c'est le bordel. Ça va être le bordel. Hein. Ah bon, on n'est pas là pour Rotten Potatoes. C'est bien ça, Rotten Potatoes. Rotten Tomatoes, 94%, critique... 94 ouais. Ah ouais. Et 4 étoiles sur Allociné. Waouh. Ah bah tu vois, ça a bien plu. Ah oui, non mais là, ça cartonne. Hein. Oui. Bon, les Missions Impossibles, là, ils sont super bien notés un peu partout. Mais même la critique, c'est ça. Ouais, mais parce que la critique, après la critique dit vraiment pour le type de film que c'est, tu peux difficilement faire mieux. Top. Tu cherches un film d'action, d'espionnage péchu. Ouais, au moins ça trace quoi. Nous, on en est arrivé à un point où on les voit tellement souvent et trop près qu'on va relever les détails chiants, mais en vrai, c'est du velours. Ça va. Ah, ok. Voilà. Parfait. Mais ceci m'amène du coup à une question. Why is Tom Cruise always running? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise play guitar, fly a helicopter? Tom Cruise did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes? Alors, la question du jour, c'est un petit peu dans la suite de ça, c'est ça. Tu vois, comme là, on se voit les Missions Impossibles très rapprochées les uns après les autres, et qu'on commence à voir une formule, puis qu'on a déjà vu Fallout, qui sait qu'il y a Dead Reckoning qui sort en 2023, plus la deuxième partie en 2024, on a l'impression d'être sur des rails. Qu'est-ce que ce serait l'évolution de Mission Impossible espérée? Enfin, tu vois, je me dis, est-ce qu'on continue sur ça? Est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que tu as toutes les grosses franchises comme ça ont toujours des besoins de se renouveler. Tu vois, tu prends James Bond, très régulièrement, c'est on change d'acteur et on change la formule. Tu vois, et typiquement, à chaque fois, ils font au moins 2 films de trop. Les Pierce Brosnan, je pense le premier était bien, les deux autres. Enfin, Daniel Craig, le premier, pareil, il relance bien un truc et après ça s'essouffle. Enfin, moi je trouve, après c'est perso, hein, mais je trouve que dans les franchises, tu sens qu'il y a des moments où ça s'essouffle. Je sais pas si la franchise Mission Impossible s'essouffle, parce qu'en plus là ils ont pris un virage de, en gros avec les McQuarrie, il y en a 4 de suite où c'est un tunnel, il faut faire les 4. Bon, mais est-ce que après il va peut-être pas falloir arrêter ou trouver une autre formule avant de devenir juste presque un produit Mission Impossible quoi. Ah, c'est une excellente question. J'ai pas de réponse. Sais pas. Mais je comprends. C'est difficile. Moi, je dirais beaucoup moins de cascades. Je sais que c'est ça qui fait le truc, mais en fait, il y en a tellement. À des moments, c'est trop. Comment dire. Tu les vois plus. Surtout les petits trucs quelque part. Donc moi j'aurais bien envie d'avoir un truc qui était un peu la surprise des premiers films où tu as des rebondissements mais plutôt de la narration. Tu vois, là les méchants, il est clair depuis les débuts, ça change pas, il est super méchant, intouchable, et il faut le rattraper, tu vois. Il y a un peu les trucs de Rebecca où elle est gentille, elle est méchante, mais en fait ça passe vite.
Mais qu'on Et- revienne plus sur un film d'espionnage, thriller, Un peu plus. moins sur un film Ouais. d'action. Après, avec des cascades de ouf malade, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de, il y T'as a pas le pas de choix. souci, tu vois. Mais juste d'avoir des rebondissements aussi Ouais, du narratif. Oui, Parce que là, que- les rebondissements du narratif, c'est toujours ah mince, Faut aller mais c'est chercher un complètement machin. impossible. Allô, à l'autre bout du monde. Et donc ça moi, ça me plairait un peu comme les séries sur les mystères, les thrillers. C'est ça aussi qui te tient un peu réveillé en tant que public, quoi. Ouais. Donc ça me Que tout le monde que ça se reproche, qu'on se repenche sur le scénario. ouais, un peu, ouais. Ouais. Et que ça va pas juste là, tu sens l'excuse à faire Ah bah le oui. truc bizarre. Et après, toujours les coups du masque qui a Oui, marché au premier, ça, mais là c'est marrant. Mais là, ça, ça après- marche aussi, hein, mais Après, c'est ça. Est-ce que. Parce que ça s'auto-référence quand même beaucoup. Hein, tu vois, Tom Cruise Oui, qui prend oui. les lunettes noires pour faire de la moto. oui, C'est la bien même sûr. chose que le 2. Enfin, Bien sûr. ça s'auto-référence beaucoup. je sais Mais pas. c'est juste que du coup, c'est un vrai rebondissement, mais c'est pas un rebondissement scénarique. C'est juste le truc que tu peux faire, mais c'est pas un rebondissement scénarique où tu dis ah mince, je m'attendais pas à ça. Alors que je pense dans le premier film, Ah, le premier, il est c'était très beaucoup très. de. C'est vraiment un thriller, quoi. C'est Oui, plus c'est- écrit comme ça. C'était les méchants, c'était les potes, voilà. Et Ouais. ça, à l'époque, parce qu'après, une c'est fois De que tu Palma l'as en vu- plus. Hein, Oui, bien sûr. très Tourné typé, magnifiquement et tout, mais ouais. ouais, il y a ce truc-là qui me. Ouais, je comprends. Mais peut-être même que toi, en tant que spectateur, tu doutes sur Hunt. Tu vois, Ouais. tu peux te dire. Mais après, est-ce que. Parce que là, du coup, Macquarie, en gros, a décidé que les 2 prochains qui arrivent, c'est la même trame, vraiment. Ouais. Là, c'est pas. Parce que jusqu'ici, il y avait le 5 qui se termine, même s'il est dans la même. Oui, dans la oui. même histoire, il y a le 6 qui se termine, et là, ensuite, il fait les 2 autres. Peut-être qu'il peut justement, si, on va dire, là, on espère, s'il fait 2 films de suite séparés, c'est qu'il a beaucoup de choses à dire. Et que ça veut dire qu'il a remis de l'intérêt au scénario. Oui. Sinon, Ouais. quel est l'intérêt de faire un film en 2 parties? Ouais. Si c'est une accumulation de cascades, il n'y a aucun intérêt à faire 2 films comme ça liés. Oui, c'est Donc, vrai. on peut espérer ça. Ouais. Et J'espère. même, Mais- tu vois, que tous les copains maintenant, on sait que c'est les super copains Ouais. qui vont jamais trahir. Tu C'est vois, ça. c'est. Voilà, de peut-être. Ouais, il va pas falloir rajouter trouver quelque forcément chose. en perso, mais du coup, travailler un peu plus sur le thriller en Ouais. lui-même. Ouais. Voilà, Après, moi- moi, ce que j'aimerais bien dans l'évolution, on va dire, c'est qu'en fait, ils arrêtent. Après le. Ah oui. Pour moi, il faut ils finissent ce qu'ils ont écrit là, Ouais. puisqu'a priori, ils ont écrit sur ces 4 films le truc. Et après, on arrête. Parce que sinon, tu te retrouves dans le piège des franchises qui essayent de se réinventer pour suivre la mode, mais en fait, ça colle plus ou ça Ah oui, marche bien un peu. sûr. Mais je sais pas. Je pense qu'il faudrait passer à autre chose ou trouver une autre franchise ou une autre manière de se dire on fait de la cascade ou je sais pas. Mais sinon, je pense on va commencer à toucher Les trous. ouais, on va arriver très très vite à mon avis. Ouais, trouvons une autre franchise, bien Ouais, sûr. oui, ça, parce c'est que une Jack bonne idée. Reacher, bon bah c'est mort. Oui, c'est vrai. Mais Mission Impossible. Après, en même temps, si les studios ils vont vouloir continuer parce que si ça continue de rentrer 700 millions par film, ils vont pas Et réfléchir, c'est hein. Tom qui doit dire non, basta. Mais peut-être que Tom il va vouloir arrêter. C'est bien, ça serait bien. En Mais non, même mais temps, qu'il c'est son fasse, bac à sable. Oui, oui. C'est là où il peut oui, faire les grosses cascades. Je sais pas. Mais Bon, on moi, verra. je t'avoue que là, je suis curieux de voir les deux, comment ils ont justement, notamment par rapport au scénario, est-ce Ouais. qu'ils ont fait quelque chose? Hmm. Peut-être passons à autre chose, une autre forme ou arrêtons Mission Impossible. Peut-être. On verra. On verra, on verra. Ah, nous arrivons aux Des recommandations. Tout à fait. Alors, des recommandations. Je vais faire les miennes parce qu'elles sont Ouais. toutes nulles. Enfin, elles sont nulles. Moi aussi, là, c'est pas nul, ouf. hein. Bon. Je vais recommander un comics, une C'est bande bien, dessinée, parce que toujours. ça fait longtemps. On se fait pas, c'est faux. Ça s'appelle Shirtless Bear Fighter. Oula. Donc, en gros, le combattant d'ours sans chemise. Shirtless Bear Fighter. Fighter. Ok. C'est l'histoire d'un gars qui a été élevé par des ours, qui est très très fort quand il a pas de chemise, quand il est torse nu. D'accord. Si tu lui mets un t-shirt, il n'a plus de force. C'est un peu idiot. Et eux, c'est complètement loufoque. J'ai l'impression de conseiller que des BD complètement débiles. C'est ouf. Mais rien que le nom, c'est drôle en fait. C'est Shirtless Bear Fighter. Et donc en fait, il fait ça, il casse la bouche des ours parce qu'il a une vengeance contre les ours qui l'ont élevé. Enfin bref. Pas mal. Et il va D'accord. notamment bosser avec la CIA
pour Ok. contrer une invasion d'ours. Enfin bon, c'est idiot. Et final, mais c'est là que c'est fort, c'est qu'au début tu dis ouais c'est débile, c'est potache machin, et c'est un peu plus profond que ce que ça n'y paraît. C'est pas enfin c'est plutôt marrant. C'est pas débile. C'est pas que débile. Voilà. Intéressant. Shirtless Bear Fighter. Ok. Voilà. Très bien. Pas mieux. Bah non, c'est bien. Et moi, je voulais conseiller un grand classique de Noël. Oh. Piège de cristal. Oui. Ouais. Non, mais franchement, je l'avais jamais vu. Et je l'ai vu là, c'est c'est Noël pour ça. pour la première fois. Et franchement, déjà, dans ces Missions Impossibles, il y a un nombre incroyable de fenêtres pétées. Oui. Et il marche tout le temps sur la glace. Ouais. Pas sur la glace, sur Sur les le verre, ouais. sur les verres. Et ça m'a fait beaucoup penser au film à Die Hard, à Piège de cristal. Et je le trouve vraiment pas mal. Ah ouais, et il a pas si mal vieilli que ça. Je trouve Ouais. que bon, il y a les méchants et c'est toujours un peu drôle parce qu'ils sont quand même hyper expressionnistes, presque des C'est énorme. danseurs allemands. Mais vraiment, j'étais étonnée que ça ait aussi bien vieilli. Ouais, Et ouais, c'est Holly Jenna, la nana, elle est vraiment trop forte. J'aime beaucoup ce personnage aussi qui est bien écrit et tout. Franchement. Et Hans Gruber, un super méchant aussi, que je trouve qu'il a un peu raison. Enfin. Je sais plus pourquoi il fait. Pas parce qu'il veut juste avoir des sous pour d'une grosse d'une grosse boîte, et puis que- qui oui, en c'est plus fait ça une journée, tu vois, son facturat d'une journée. Oui, c'est ça. Mais laisse-le faire, enfin. Non, mais c'est vrai que c'est une débauche d'énergie pour Mais pour ça faire- va, ça va. Bah, Laissez-lui. après, il a des otages qu'il veut faire sauter un Alors, verre. Mais bon, les moyens sont Oui, mais pas... si tu lui donnes, il n'a pas à le faire. Et Peut-être il le ferait tout le pas. monde s'en sort. Hein. Ben ouais. Ouais, je sais pas. Ah, c'est ça. C'est un peu la Casa des Papel, mais version méchant, tu vois. Non, mais ils veulent de Ouais. l'argent, Ouais, ils après, ont des otages. C'est toujours hyper intéressant, les méchants dans les films. Et c'est là où les méchants sont bons. C'est quand tu te dis, ah, c'est pas si con ce qu'il raconte le mec. Ben non, c'est ça. Tu dis, c'est peut-être extrême la manière de faire, mais ça se Mais défend. c'est raisonnabilisant. Si c'était le truc de Thanos dans Avengers, Oui. où tu dis, oh, après le mec, c'est cohérent. Bon, tu tues la moitié des gens. Mais tu dis, ok, je comprends le truc. Et ça, Ouais. tu vois que ça lui fait pas plaisir, le mec. Mais bon, ok. Ouais, c'est sûr. Pourquoi pas. Voilà. Alors. On se retrouve dans 2 semaines pour retrouver quelqu'un que nous connaissons maintenant qui s'appelle Jack Reacher. Never go back. Un petit peu vieillissant. Oui, trop bien. donc, ouais, c'est ça, c'est dans 2 semaines. Ce sera l'épisode 38, ce sera Jack Reacher, Never Go Back. D'ici là, vous pouvez voir Jack Reacher. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux @cruisometer sur Twitter et sur Instagram pour nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Oui. Ou juste liker, machin truc bidule. Vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast. C'est des étoiles, hein. Je crois qu'on a vérifié à chaque fois. Je crois que c'est des étoiles sur Apple Podcast. Ou mettez des notes là où il faut mettre des notes. Enfin, en gros, vous dites c'est cool, on aime bien, vous partagez ça, ça nous fait plaisir. Bah ouais. Voilà. Sinon, vous allez sur PodCloud, qui est notre hébergeur, qui a un gros catalogue de podcasts pour écouter d'autres podcasts Bien sympas sûr. ou pour héberger votre podcast puisque vous êtes en train d'en créer un là en Mais nous bien écoutant. sûr. On sait jamais. Faut un super travail. C'est ça, en vous disant oh ce qu'ils font c'est un peu naze, on va faire mieux. Et on vous encourage. Et sinon vous allez sur le site cruisecontrol.cart.co pour tous les épisodes et puis voilà. Voilà. J'ai rien de plus à dire je crois. Ben non. Donc Bisous. on se dit à dans 2 semaines et des bisous. Ben oui, bisous. Popolo di Pechino. Ah oui, Torando. Bah ouais, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Peuple de Pékin.